Montréal a 375 ans, le Canada 150 ans, et c'est la fête de la Réforme aussi, donc tellement de sujets de célébration. Et en voyant cela, j'avais le désir que nous profitions de cette année 2017 et cette série célébrée pour dire célébrer Montréal. Montréal, une ville internationale, une ville de foi. Quand M. Maisonneuve est venu sur le Mont-Royal et planter la croix et déclarer que Jésus-Christ prendrait son héritage dans cette ville de Montréal, je crois que cette prière de fondation est éternelle, qu'elle est active aujourd'hui. Une prière ne meurt pas, elle continue d'exercer. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que quelqu'un a demandé la bénédiction de Dieu à Montréal. Montréal, une ville d'accueil qui a reçu de tout temps des réfugiés venant de partout. Plusieurs d'entre nous, nous sommes issus d'autres nations. On n'est pas des Amérindiens pour la plupart ici. On est venus ici, soit nos ancêtres, soit nous-mêmes. Une ville d'accueil et une ville d'art, une ville de beauté. Alors j'avais demandé à Alain et Pierre de nous partager cela, et ce matin, c'est Alain qui va nous partager Montréal, une ville de foi et l'héritage du protestantisme, puisque c'est la fête de la Réforme, et Pierre va nous partager Montréal, une ville qui a un héritage artistique et qui nous demande de nous mettre nous-mêmes, de mettre nos cœurs en harmonie avec Dieu, au diapason, à la couleur de Dieu. Alors, pour introduire ce que Alain veut nous partager ce matin, je vous demande de regarder ce petit vidéo et on accueille Alain juste après. En 1517, Martin Luther, prêtre et professeur d'écriture sainte à l'université de Wittenberg en Allemagne, lance un débat sous forme de 95 thèses. Cette grande conversation va se diffuser largement et bousculer tout le christianisme occidental. Luther initie notamment « Pas d'intermédiaire, chaque croyant est à équidistance de Dieu. Pas condamné. Le Christ est mon sauveur. Pas d'initié, la Bible doit être lue par tous. » Au fil des siècles, un grand nombre de courants de pensée protestantes se traduisent par des confessions de foi d'une belle diversité. Luthériens, Réformés, anglicans, évangéliques et réformés évangéliques, libristes, méthodistes, baptistes, ménonites, adventistes, salutistes, pentecôtistes. charismatiques. Ces courants essaiment la réforme à travers le monde entier sur l'ensemble des continents. Cette diversité, parfois conflictuelle, parfois réconciliée, est l'une des caractéristiques de cette spiritualité chrétienne. Elle amène naturellement la nécessité du dialogue, de la controverse, du débat au sein du protestantisme. Ce bouillonnement déborde sur la société. Les protestants contribuent largement à l'ensemble des débats de la société occidentale sur les questions du droit, de la liberté, de la politique, de la démocratie, du vivre ensemble et de la fraternité. C'est ainsi que l'intuition œcuménique du protestantisme prend forme et s'affirme. Être chrétien n'est pas possible sans le dialogue avec l'autre différent. Entre protestants, entre catholiques et protestants, puis entre les différentes religions. La Réforme met en œuvre une exigence, vivre la fraternité. Mais quelle fraternité ? De l'entre-soi Qui rassure, au avec les autres et pour les autres. qui dynamise. Au cours de l'année 2017, Contre la tentation du communautarisme, le protestantisme veut vivre la fraternité avec l'autre différent. par ses œuvres, il accompagne et accueille les plus démunis, les rejetés, les exclus. Par ses rencontres et ses cultes, il invite et ouvre des perspectives. Retrouvez toutes ces belles initiatives sur le site dédié de la Fédération protestante de France. Comme par exemple en octobre 2017. À Strasbourg, où le protestantisme invente de nouvelles solidarités. Vous pourrez découvrir le village des fraternités et vivre la réalité de cette rencontre avec l'autre différent. En 2017, c'est l'affirmation sans exclusive d'une fraternité XXL, en interpellant les pouvoirs publics sur l'accueil inconditionnel des réfugiés. En défendant une écologie dont les enjeux planétaires font désormais consensus. En questionnant à l'approche des élections présidentielles les politiques sur leurs valeurs. En 2017, faisons vivre la fraternité pour ensemble répondre et porter la question de la Genèse « Qu'as-tu fait de ton frère ?» En prenant notre part dans la construction d'une société locale et mondiale. Qui peut trouver des sources spirituelles et des ressources vives pour avancer Dans les forces du protestantisme. Bon, alors, c'est vraiment un privilège d'être ici aujourd'hui. Merci Philippe pour l'invitation. Montréal et la Réforme, célébrer le triomphe de nos libertés. Avant d'arriver là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comme on a vu avec ce beau vidéo,
eh bien, il a fallu qu'il y en ait du chemin de fait. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de compromis qui soient accomplis. Il a fallu qu'il y ait des mentalités qui changent parce qu'on est parti il y a 500 ans d'une situation qui était plutôt conflictuelle. Et aujourd'hui, on va regarder justement en arrière de nous le chemin qui a été parcouru, ce que des hommes et des femmes de foi ont fait pour nous donner aujourd'hui le monde dans lequel on vit. Alors, pourquoi célébrer la Réforme? En quoi ce qui est arrivé il y a 500 ans au mois de Martin Luther, après qu'il ait affiché ses 95 thèses sur l'Église de Wittenberg, nous concerne-t-elle aujourd'hui? On peut se poser la question. Eh bien, pourquoi célébrer la Réforme? Parce que cette prise de position a causé une véritable révolution, comme on va le voir, qui est à la source des libertés dont nous jouissons. Et en remettant la parole de Dieu au centre de la vie du croyant, il est à l'origine du mouvement évangélique. Donc, des répercussions de ce geste, autant au niveau de ce qui se passe dans l'Église que ce qui se passe à l'extérieur de l'Église. Pourquoi célébrer la Réforme? Parce que Luther a redécouvert une relation avec Dieu basée sur la confiance et non plus sur la crainte, selon la nouvelle alliance inaugurée par Jésus. Vous savez que le Moyen Âge, c'était une époque où on avait peur de tout. S'il y avait un roi qu'on pourrait dire qui dominait à cet âge-là, c'était la crainte. On avait peur de la mer, on avait peur de l'enfer, on avait peur du ciel, on avait peur de la peste, on avait peur des maladies. Tout était sujet de crainte. Et Martin Luther a été un de ceux qui portait en lui ces craintes-là et qui a réussi finalement à redécouvrir au travers de tout ça une confiance en Dieu qui va servir justement à établir un peu plus loin la liberté. Une chose que je réalisais, c'était que pour Dieu, c'est important la liberté. À quel point c'est important? Eh bien, c'est qu'au moment où il libérait son peuple d'Égypte, le dernier jour de leur esclavage en Égypte, ça fait 430 ans qu'ils sont en Égypte et que là, ils sont esclaves. Et Dieu, avant de les libérer, leur dit une chose. Attendez, là. C'est ce soir que ça se passe. Demain, vous allez déjà être libre, mais je veux on va mettre quelque chose de clair ici. Je veux que vous vous rappeliez ce que je vais avoir fait pour vous. Et vous allez donc marquer votre libération par une célébration. D'où l'importance donc de célébrer la liberté, parce que pour Dieu, c'est important. Et pour Israël, ce jour va avoir tant d'importance en fait qu'il va marquer le début de leur calendrier. Auparavant, c'était l'automne qui marquait le début de l'année. À partir de là, ça va être le printemps, un peu à l'image de ce que Jésus a accompli à la résurrection. Et donc, Dieu donne à son peuple ce commandement, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, on voit ici toute l'importance que Dieu accorde à la liberté. Et pour nous qui vivons à l'époque du Nouveau Testament, eh bien, ce n'est pas aboli. Parce qu'on lit dans le Nouveau Testament, justement, ce passage dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, où est-ce qu'on remet un peu plus d'éclairage sur ce qui s'est passé vraiment à Pâques. C'est que cette libération physique que le peuple d'Israël avait connue en Égypte, eh bien là, elle est accompagnée d'une libération spirituelle. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, on voit que pour Dieu, le contexte de célébrer n'a pas été aboli, mais qu'il demeure quand même. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de redécouvrir de façon concrète dans notre quotidien, ici à Montréal et au Québec et au Canada, de redécouvrir au niveau politique, au niveau éducatif, au niveau économique et scientifique et artistique, l'importance que cette notion de liberté a produit chez des hommes et ces femmes qui ont cru finalement à cette liberté que Dieu donnait. Albert Einstein a dit un jour, tout ce qui est vraiment élevé et inspirant est créé par l'individu qui peut œuvrer en toute liberté. Donc, la liberté, c'est vraiment la source. À partir du moment où Luther a décrété que finalement l'être humain avait été créé libre et que dans sa conscience, il était redevable seulement à Dieu et à sa parole, eh bien, il y a eu des résultats dans la société et dans l'Église, et c'est ça qu'on va regarder maintenant. Donc, ça ici, c'est la photo d'une affiche que j'ai prise au printemps.
sur un mur en m'en allant travailler, on y lit que Montréal est la meilleure ville étudiante au monde et que c'est avec fierté que l'Université de Montréal célèbre une ville ouverte, accueillante et créative. Une ville dont elle porte un nom. Wow, quand même! Montréal, ville universitaire par excellence au monde. Eh bien, ce qui est intéressant de constater, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. En 2017, si on recule juste de 70 ans en arrière, eh bien, c'est une autre réalité qu'on vit au Québec. On n'a pas de liberté de penser trop, ni d'opinion. L'éducation n'est certes pas une priorité et on n'a certainement pas la liberté de culte. Aujourd'hui, on peut partir une église, c'est facile. On s'inscrit auprès du gouvernement et on loue un local et voilà, on a une église. Mais il y a 70 ans, des chrétiens qui voulaient faire la même chose, du moment qu'ils louaient un local et qu'ils faisaient leur réunion, eh bien, du moment que les autorités religieuses apprenaient la chose, ils prenaient le téléphone et ils appelaient celui qui louait qui louait la salle. Ils disaient, mon cher, on a appris que vous louez une salle à ces gens-là, eh bien, vous ne le faites plus. Parce que si vous le faites, eh bien, vous n'aurez plus de clients. Et donc, par ces moyens de pression-là, eh bien, les églises étaient, du jour au lendemain, n'avaient plus de local pour organiser leurs réunions, pour partager l'Évangile. Et il y a des églises comme ça ça s'est fait 2 fois, 3 fois. Alors, on voyait qu'il n'y avait vraiment pas de liberté qui existait. Et si jamais ils réussissaient à avoir cette liberté-là de dire, OK, nous, on a réussi, on a un local, on organise une réunion d'évangélisation, eh bien, ici, on a une petite image qui est tirée du journal La Presse qui nous démontre une émeute qui avait eu lieu suite à une réunion d'évangélisation. Alors, on envoyait des gens et là, ça bardait. Alors, on voit que finalement, la liberté, c'est quelque chose de super important parce que si on ne l'a pas, eh bien, on ne peut pas rien faire. Ici, il y a la petite image à droite, un film de Martin Luther qui est paru en 1953. Et lorsqu'on a voulu projeter ce film-là au Québec, eh bien, le bureau de la censure, qui était composé de 90% de catholiques, à l'époque, a déclaré que ce film-là était dangereux, n'était pas finalement recommandé pour les Québécois et que ce n'était pas une bonne chose qu'ils voient ça. Alors, on a décrété que ce film-là n'était pas diffusé, tout simplement. Alors ça, c'est le genre de liberté qu'on n'avait pas au Québec en 1950. Il y aurait plein d'histoires comme ça qu'on pourrait vous raconter quand on fouille l'histoire du Québec. Mais ce qu'on constate aujourd'hui au niveau politique, c'est qu'on est content, on est heureux d'avoir des institutions démocratiques où est-ce que l'autorité ne repose pas entre les mains du peuple, entre les mains d'une élite qui nous dicte quoi faire, mais entre les mains, justement, de gens qui sont élus et qui sont redevables. On est content aussi d'avoir cette éthique et cette transparence, par exemple, qui se manifeste par un serment d'office. Quand les gens prennent leur fonction, eh bien, ils prononcent un serment dans lequel ils s'engagent et ils démontrent tout le sérieux de leur responsabilité. Alors ça, à qui on doit ça? Eh bien, on doit ça pas nécessairement au catholicisme, qui, lui, avait un modèle hiérarchique qui était calqué sur l'Empire romain, où est-ce que le pouvoir absolu des rois et des papes était tel qu'il y avait une alliance entre les deux. Mais on le doit au protestantisme, qui, lui, avait plus un modèle collégial, qui était calqué sur l'Ancien Testament, où est-ce que Moïse, par exemple, avait travaillé avec des anciens qui étaient élus parmi le peuple. Un modèle qui a été repris dans le Nouveau Testament avec, justement, les diacres et les anciens qui étaient élus, et les pasteurs. Alors, ça, c'est 2 modèles. Et ce qu'on voit ici, ce qui s'est développé, par exemple, c'est qu'entre les deux, il y avait vraiment une collision assez forte au niveau de ces idées-là, qui est représentée par, justement, ce qui s'est passé à Paris en 1572, alors que le jour de la Saint-Barthélemy, la reine Catherine de Médicis a ordonné, au son des cloches, de fermer les portes de Paris et de massacrer tous les protestants qui s'y trouvaient. Ce massacre fit entre 5 000 et 30 000 morts, non seulement à Paris, mais dans toute la France. En fait, si je partage ça, ce n'est pas pour raviver les querelles, mais pour démontrer que finalement, on part de là. Et que, à partir de ce moment-là, les protestants vont répliquer. Non pas avec l'épée, mais avec la plume. Et ils vont commencer à s'attaquer à cette espèce d'alliance qui était malsaine entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Alors que, finalement, pour l'Église catholique, on disait que le pouvoir venait directement de Dieu et que, finalement, c'était sacré, qu'on ne pouvait pas s'attaquer à ça. Les protestants comme François Hotman,
vont se mettre à écrire des choses comme « Ceux qui étaient appelés à la couronne de France étaient élus sous certaines lois et conditions qui leur étaient limitées, et non point comme tyrans avec une puissance absolue, excessive et infinie. » Donc, on remet en cause, on remet en doute cette notion-là que le prince ou le roi est élu par Dieu puis il peut faire tout ce qu'il veut. Alors, Théodore de Bèze, qui est aussi un réformateur qui a pris la place de Calvin à Genève, écrivait en 1574 « Pour certains sûrs, c'est une parole très fausse et non point d'un loyal sujet à son prince, mais d'un détestable flatteur de dire que les souverains ne sont astreints à nulle loi. » Et un autre, Philippe de Mornay, dans un livre qui s'intitule « Défense de la liberté contre les tyrans », va écrire « En la première alliance entre le souverain et Dieu, il y a obligation à piété. En la seconde, entre le souverain et la population, à justice. » Alors ici, il y a des concepts qui sont en train de ressortir où est-ce qu'on considère que le pouvoir, c'est une alliance entre, d'un côté, Dieu, le roi et le peuple. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on lisait que, dans 2 Rois 11 et 17, que le prêtre Jehoiada avait conclu entre Yahvé, le roi, et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de Yahweh. Il fit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. On avait aussi cet autre exemple de l'Ancien Testament où le prophète Samuel, suite au fait que le roi avait désobéi à Dieu, est allé voir le roi et lui a dit « Tu as désobéi à Dieu, eh bien, désolé, tu ne seras plus roi pour le Seigneur. Il va se trouver un autre homme qui, lui, va être digne et qui va lui obéir. » Alors, de cette notion-là d'alliance, eh bien là, on va commencer à remettre en question cette autorité suprême du roi qui pouvait tout faire, justement. Et là, on considère que le roi a un devoir de piété envers Dieu, un devoir de justice envers son peuple, et que le peuple doit obéir au roi, mais en autant que le roi obéisse, lui, au concept de justice et de piété. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, ces concepts-là vont être repris au fil des siècles, et pas toujours de façon heureuse, parce qu'en 1762, on a par exemple Jean-Jacques Rousseau, qui est un penseur célèbre, un philosophe, qui, lui, a décidé d'enlever Dieu de l'équation. Alors, il s'est dit, oui, il y a une alliance entre le gouvernement et le peuple, et donc il y a un pacte qui garantit la liberté et l'égalité de tous. Mais en même temps, il mettait sa foi non pas dans Dieu, mais il mettait sa foi dans l'homme, que l'homme serait capable de garder cette alliance-là. Et le résultat de ça, quand on enlève Dieu, eh bien, la tyrannie revient sous une autre forme. Et en 1789, la Révolution française est arrivée justement parce qu'on avait ce concept d'alliance qui tenait sur pas grand-chose. Parce que du moment que, finalement, un homme devient... le problème, c'est que, comme disait un des philosophes, le pouvoir corrompt, mais le pouvoir absolu corrompt absolument. Alors, du moment qu'un homme se retrouve seul au pouvoir, eh bien, c'est là que les choses se gardent. Encore aujourd'hui, c'est une leçon qu'on peut tirer en politique. Et de là, de ceci va évoluer ce que nous, on connaît aujourd'hui comme le parlementarisme, où est-ce que le gouvernement est tenu par le peuple et pour le peuple, et non pas un club pour les riches. Et un exemple de ça, c'est justement la Constitution canadienne qui dit qui considère que le Canada est fondé non pas sur des principes qui reconnaissent la souveraineté du roi, mais qui reconnaissent la suprématie de Dieu et le règne de la loi. Alors, on voit ici que déjà cette évolution s'est passée, où est-ce qu'on a enlevé la loi d'entre les mains du roi et qu'on l'a fait dépendre de Dieu. Et aux États-Unis, ce pays de la liberté par excellence, eh bien, c'est un peu la même chose parce que les premiers qui arrivent aux États-Unis, les pères pèlerins, lorsqu'ils débarquent à Boston, eh bien, vont entre eux faire une alliance. Ayant entrepris pour la gloire de Dieu un voyage pour implanter la première colonie, nous convenons solennellement ensemble devant Dieu et devant chacun d'entre nous de nous constituer en un corps politique civil. Alors, on a cette notion d'alliance qui revient d'un peuple qui fait alliance entre eux et qui fait alliance avec Dieu aussi. Et ce fameux compact, ce fameux contrat-là va devenir la base de la déclaration d'indépendance, qui est formulée comme une alliance entre deux parties en prenant Dieu à témoin, ainsi qu'une référence à des bénédictions et des malédictions. We, the people, nous, le peuple, nous nous engageons. Alors, on est reconnaissant pour ces libertés-là qui sont données. Et on est reconnaissant aussi à Montréal pour la place que l'éducation prend
Montréal, donc, meilleure ville universitaire au monde en 2017, avec 11 établissements universitaires, avec 170 000 étudiants quand même, qui est le plus grand centre universitaire au Canada. Eh bien, encore là, ce que Montréal doit à la réforme au niveau de l'éducation, c'est quand déjà en 1521, Luther recommandait au prince d'Allemagne de créer un système public d'éducation permettant à chacun de pouvoir lire la Bible pour soi. Alors, quand on met ça en parallèle avec le Québec, qui a eu son système d'éducation publique en 1950, on voit qu'il y a une bonne différence. Déjà, Luther qui préconisait des écoles financées par l'État, des établissements ouverts autant aux garçons qu'aux filles, et ça aussi, c'était vraiment révolutionnaire, parce qu'au Québec, ici, les écoles mixtes, c'est arrivé très tard. Donc, Montréal éducatif, en 1821, il faut savoir que dans un régime où est-ce que finalement c'était les Anglais qui étaient au pouvoir, mais c'était les Français qui devaient s'occuper de l'éducation, eh bien, ils n'étaient pas vraiment intéressés à ce que les Québécois soient éduqués. Le résultat, c'est qu'en 1821, un Québécois sur 10 seulement était en mesure de lire le journal. Et lorsque, par exemple, un riche marchand anglo-protestant, en 1820, justement, constate que le manque d'instruction nuit au développement de Montréal, il fait des pressions auprès du roi de Londres et il obtient la première université à Montréal, une charte. On voit quand même cet esprit de liberté qui fait qu'un marchand a le droit d'aller s'adresser au roi et il reçoit gain de cause. Et il va créer donc l'Université McGill, qui est encore aujourd'hui une des 60 meilleures universités au monde et la 3e au Canada, avec comme devise « Tout s'accroît par le travail ». Le travail, c'est une chose, mais en même temps, on voit sur la devise de l'Université McGill le slogan qui dit, on ne le voit pas très bien ici, là, mais « Anno Domini, en Dieu je me confie ». Donc, on voyait que tout ça se passait dans un contexte de croyance, dans des idées de liberté. En 1840, les franco-protestants, eux aussi, vont mettre sur pied un réseau d'écoles d'une grande qualité qui va stimuler les catholiques et qui va faire que finalement, les catholiques vont prendre au sérieux le fait de donner des écoles et de donner finalement la possibilité aux Québécois de s'instruire graduellement. Alors, au niveau économique, le fait que Montréal est passé d'une cinquantaine de personnes, une colonie missionnaire en 1642, en 1754, une petite ville française de 4000 habitants. Et 1754, lorsque les Anglais prennent le contrôle de la colonie, en 1759, eh bien, on va voir vraiment une croissance phénoménale. Montréal devient un relais commercial avec l'Empire, avec 23 000 habitants. Va devenir une ville industrielle en 1896, donc à l'aube du 19e siècle, 267 000 habitants, va devenir finalement la métropole du Canada, va devenir une grande ville nord-américaine et une ville moderne. Eh bien, on va voir aussi que finalement, la réforme a eu un lien à jouer, un rôle à jouer dans cette chose-là, dans cette situation-là. Parce que pour les protestants, eh bien, le travail est vu comme une vocation. Le mot vocation, à l'époque de Martin Luther, c'était un mot qui était réservé seulement à ceux qui allaient servir Dieu dans les monastères. Et Luther a réfléchi à la chose et a réalisé qu'aux yeux de Dieu, le travail du berger, de la mère de famille ou de l'artisan était aussi important que celui du moine ou du prêtre. Et de là aussi, Luther va élaborer une conception positive de l'argent qui peut être mis au service de la communauté. C'est que là, les gens sont amenés à réaliser qu'on a des talents qui nous sont donnés par Dieu et qu'on peut les faire profiter, qu'on n'est pas obligé d'aller dans un monastère. Et ce qui fait que les meilleurs éléments de la société, au lieu de se retrouver dans un monastère ou un couvent, vont se retrouver à faire profiter leurs dons et à redonner à la communauté, au niveau financier même, des écoles, des hôpitaux et des organismes de bienfaisance et des musées, vont réinvestir tous ces talents et tout cet argent, ce qui va permettre à la société de croître beaucoup plus rapidement. Ici, on passe au Montréal scientifique. Et vous savez que Montréal a toujours été à la fine pointe de la technologie. Encore aujourd'hui, Montréal, c'est une ville moderne et ça a été le cas au cours de son histoire. La première image que vous avez là à gauche, c'est en 1809, le premier bateau à vapeur qui a fait une liaison entre Montréal et Québec en 59 heures. Wow!
Hey, ça, c'était technologique à l'époque. Non, mais il faut savoir que ça prenait 3 jours là, si vous preniez la diligence entre Montréal et Québec. Alors, c'était un progrès technologique important. Dans le milieu, on a le tramway. Le tramway, c'était une invention super importante qui est arrivée à Montréal parce que là, on n'avait plus à faire mourir les chevaux à l'ouvrage de transporter les passagers. C'est sûr que les ingénieurs ils ont eu quelques défis à régler ici, on le voit, mais ils sont arrivés à quelque chose. À droite, on a l'apparition finalement de l'éclairage au gaz, qui a été aussi une invention qui a amélioré le sort de nos sociétés, de nos communautés. À droite, à gauche, en bas, vous avez les premiers pompiers. Alors, c'est intéressant de voir que ça a évolué également. Et à droite, en bas, on a les premiers bouchons de circulation. Encore là, il y a eu des petits problèmes à régler. Mais on y est arrivé. Sérieusement, la contribution de la réforme à la science, c'est d'avoir transformé des mentalités et d'avoir enlevé cette crainte-là qu'on avait en Dieu, parce que dans un contexte où est-ce que Dieu devait être craint et que Dieu, eh bien, on n'était pas encouragé à aller vers Dieu et à s'enquérir des vérités que le monde contenait. Et on a par exemple un écrit ici de Francis Bacon, qui était grand chancelier d'Angleterre, qui est le premier à avoir formulé la méthode expérimentale dans les années 1600, et qui écrivait « Car à la chute, l'homme a à la fois perdu son état d'innocence et sa domination sur la création. Ces deux pertes peuvent être toutefois compensées en partie, la première par la religion et la foi, la seconde par les arts et la science. » Donc, il y a eu un changement de mentalité où on s'est mis à dire que Dieu avait créé le monde et que finalement, si on pouvait découvrir qu'est-ce que les lois qui étaient là, eh bien, on améliorait le sort de la société. C'est ainsi que les premiers organismes scientifiques en Angleterre, il y avait 10 fondateurs, eh bien, il y en avait 7 qui étaient des puritains, qui étaient donc des protestants. Parmi les fondateurs de la science moderne, on voit Robert Boyle, le père de la chimie, Isaac Newton, qui a découvert la loi de la gravité, Michael Faraday, qui a découvert des lois d'électricité et de magnétisme, Samuel Morse, qui a envoyé le premier message téléphonique en 1844. Ce que Dieu a forgé, c'était le contenu de son message. Alors, tous ces gens-là qui ont été à l'origine de la science moderne, c'était des gens qui recherchaient à connaître les œuvres de Dieu. Donc, des champs, quelques-uns donc des spécialités développées par des protestants, eh bien, la géologie, l'astronomie, les statistiques, l'économie, l'anatomie, gynécologie, génétique, chirurgie, nutrition. Tout ça est bien documenté dans l'histoire et il y a un lien vraiment direct qui existe donc entre la formation de la pensée scientifique et c'est vraiment super intéressant de savoir que tout ça est né directement de la Réforme. Dernier point auquel on peut s'intéresser, c'est le développement de la conscience sociale, d'avoir humanisé la société. Par exemple, le YMCA, qui est le Young Men Christian Association, qui, en 1851, est venu s'installer à Montréal et il voyait que finalement, les gens qui étaient sur le chômage, eh bien, ça finissait mal pour eux. Alors, on cherchait à donner une formation, à donner des loisirs sains, à fournir un emploi. Le YWCA, qui était pour les femmes, a fait la même chose. Et l'Armée du salut, avec le général William Booth, qui disait « À quoi bon prêcher de salut aux affamés? Il faut les nourrir d'abord. » Dernier point aussi qui est super intéressant, c'est le droit des femmes. Montréal, qui était un important centre de féminisme canadien au début du 20e, quand on voit cette citation d'Evangeline Booth, qui était la générale internationale de l'Armée du salut, qui écrivait « Car ce que nous appelons le mouvement féministe n'est pas purement social, ni purement politique, ni purement économique, il est l'accomplissement direct de l'Évangile du Rédempteur. » Wow! Alors, toutes ces influences-là qui sont arrivées de la Réforme et qui ont permis finalement de créer une société libre. Le niveau artistique, c'est la même chose. On a l'art qui est pour le peuple maintenant. Encore là, aujourd'hui, on a des festivals, des événements à Montréal. On a 110 festivals à Montréal. Hein? On aime ça fêter. Mais ça démontre bien, encore là, ce que la Réforme a amené, c'est cet aspect de de donner à l'individu cette notion-là, cette pensée-là, qui pouvait mettre ses dons au service de la communauté, ses dons au service du peuple. La musique n'est plus juste réservée à une élite,
Les arts visuels ne sont plus juste réservés à faire des représentations de saints, mais on a des scènes de la vie courante. Et donc, Montréal aime la réforme, et nous aussi, nous aimons la réforme pour cela, parce qu'au niveau politique, au niveau éducatif, au niveau de la science, de la société civile et des arts, eh bien, on peut profiter de ces libertés-là que nous ont données finalement ceux qui nous ont précédés. Alors voilà, Philippe, je te laisse enchaîner avec la suite. Je trouve ça absolument brillant. Est-ce qu'on peut remercier Alain? Je trouve ça vraiment magnifique. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené sur la terre et priez en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien.